tapes dans les mains. Forte. Apporter la culture aux gens qui n'ont pas forcément accès. Mon objectif, ce serait de valoriser le travail des femmes et leur indépendance. L'égalité des droits au niveau des personnes handies et l'accès aussi, l'accès à l'école, l'accès aux infrastructures, l'accessibilité de manière générale. Et vraiment, la cause noble que je voudrais défendre, c'est vraiment l'écologie. Il faut sauver la planète à travers nos comportements. La cause principale, c'est l'environnement pour moi. Du coup, je pense qu'il y a du retard à rattraper. Cette année, l'éducation alternative. Et à l'avenir, le domaine carcéral, le féminisme et les causes LGBT. Moi, c'était avec les personnes migrantes. Aussi, aider la jeunesse, pour moi, ça a un sens particulier. Ne pas laisser les gens souffrir. C'est la cause suprême, celle qui embrasse toutes les autres. Tout simplement, il y a 300 mineurs qui dorment dans la rue à Marseille. Je pense que c'est parce que je l'ai vu, vraiment. Parce que bien sûr, il y en a plein d'autres, mais que je vis peut-être pas au quotidien. Et il y a plein de problématiques auxquelles je suis pas confrontée. Et ça, c'est aussi un peu le problème, je pense, de se dire, on voit pas les problèmes, donc on n'y va pas, donc on va pas chercher à améliorer ce qui fonctionne peut-être pas super bien. C'est bête finalement, parce que peut-être que si je l'avais pas vu, je me serais pas confrontée à cette réalité-là et je me serais pas engagée, et pourtant ça existe, quoi. Donc après, je suis peut-être pas le meilleur exemple d'engagement, parce que moi j'ai pas eu le choix, j'ai vu ça et ça a été vraiment automatique dans ma tête. Je me suis dit, je peux pas laisser passer ça, vraiment. Alors c'est très éloigné de moi parce que j'ai une maman qui travaille, qui a toujours travaillé. Moi, je toujours travaille, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je travaille. Mais j'ai beaucoup de femmes et de mères d'amis à moi qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler pour des raisons X ou Y. Et j'ai pas mal voyagé. Et dans beaucoup de mes voyages, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes il y a une réelle discrimination au niveau de l'emploi et je trouve ça inadmissible. Alors moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. Je pense qu'il y a déjà ce côté social dans ce métier-là qui m'a encouragé à donner de son temps aux autres, principalement au jeune public en plus, parce que moi je suis assez persuadé que c'est là qu'il faut travailler, parce que c'est eux qui grandissent dans notre société qui n'est pas facile, qui est parfois même un peu injuste avec eux, etc. Et donc il faut les former le plus tôt possible à ça, ou pas les former c'est un peu bizarre, mais les informer déjà et les préparer. Et je fais partie des gens tout à fait classiques qui sont égoïstes et qui considèrent qu'ils ne peuvent pas avoir leur bonheur si d'autres sont trop souffrants. Et donc pour pouvoir être plus heureux, on a besoin d'essayer d'alléger les souffrances des autres. Parce que tu vois, quand je suis partie du coup faire un service civique au Cambodge, et avant de partir, je faisais déjà pas mal de rugby en fauteuil. J'avais fait de la langue des signes, de la danse et tout en fauteuil. Et je me suis dit, quand je suis arrivée au Cambodge et que j'ai vu plein de personnes aussi qui étaient accidentées, pas mal accidentées de mine ou quoi, et tout le potentiel qu'il y avait, tu vois, derrière eux, que ça soit artistique ou sportif justement. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a trop moyen de faire un truc, quoi. Parce que c'est tellement fédérateur, que ce soit un sport ou une activité même artistique, quand différentes populations se rencontrent, et là, en l'occurrence, des minorités, on va dire, physiques, c'est trop magnifique, quoi, ce qui se joint et ce qui se crée, quoi. Et je crois que ça, c'est ce qui me boosterait le plus, quoi, d'agir là-dedans. L'environnement, parce que déjà il faut dire, je suis un agronome de formation et la nourriture c'est parmi les 5 besoins vitaux, la nourriture c'est le premier besoin. On ne peut pas continuer de vivre dans le même monde pendant 50 ans, c'est impossible, il y a des évolutions à faire. Je suis passionné par la culture geek, on va dire, manga, comics, jeux vidéo. Et c'est une forme de culture pour moi et j'ai aussi envie de partager cette culture-là avec les gens. Je m'engage parce que j'ai été aidé et pour moi c'est à mon tour d'aider parce que j'ai arrêté mes études après le bac. On va chanter, on va danser, on va sauter, la France va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Ça s'est fait par hasard en fait. J'ai commencé le service civique pour essayer, on va dire, et ça m'a plutôt plu. Au début, je me cherchais avant de commencer mon service civique. Et je viens de Djibouti et c'est un endroit où tu n'avais pas vraiment des idées, des créativités.
Et je me suis dit, autant agir maintenant que plus tard. J'ai fait un long voyage de plus d'1 an dans le monde. Je me suis dit, ok, on est dans un pays qui a plus de moyens, que ce soit financier au niveau des structures, des organismes, tout. Et pour autant, on n'arrive pas à s'aider, alors que dans d'autres pays, par des petits gestes du quotidien, on y arrive. Et je suis revenue en France et j'étais mal. C'était difficile. Et je me souviens que j'avais la bougeotte et ma mère m'a dit beaucoup que je pouvais retourner en Allemagne si je voulais. Et elle essayait de me calmer un peu pour que j'ai mon bac. Et en fait, c'était juste insupportable de rester assise en classe et de rien faire et d'être enfermée comme ça. Et du coup, je me suis dirigée vers l'engagement. J'ai fait des chantiers de jeunes pour sortir un peu pendant mon été et me sentir utile. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi, quand il y avait une mendiante, ma mère ne donnait pas tout son argent. Moi, j'ai choisi d'agir parce que je ne me voyais pas me cacher les yeux et continuer ma vie tout en sachant qu'il y avait ça qui se passait sous mon nez, sous mes yeux et que j'avais la possibilité de les aider, même si ce n'est pas un grand changement. Je pense que si on aide tous à notre échelle, tous et toutes un petit peu, dans tous les cas, ça fait un changement global. J'ai été étudiant en médecine et d'avoir vu un enfant avoir tenté de se suicider le jour de son anniversaire, et des adultes, pourtant médecins, qui pensaient qu'il avait joué à l'intéresser. Je pense que c'était en moi, tu vois, et aussi, surtout, l'envie vraiment de découvrir ce qui se passe à côté. En fait, ce qui m'a aussi poussée, c'est d'être un peu dans la difficulté, tu vois, d'être dans le challenge aussi. Et puis, il y a un troisième déclic d'un tout autre ordre. Je suis tombé amoureux d'une fille qui était hyper engagée, et je me disais, pour la draguer, j'ai pas d'autre solution que de m'engager. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu pessimiste parce que je me disais, mais il y a tellement d'agriculteurs qui font n'importe quoi et tellement peu de gens qui font les choses à peu près bien. L'équilibre, il n'y est pas. Et après, je me suis dit, à quoi bon, ça sert à rien de vivre en se disant que c'est foutu parce que autant se tuer maintenant. Pour moi, une société où chacun est dans son coin, c'est une société qui ne va pas bien du tout. C'est peut-être un petit peu, comment dirais-je, égoïste, mais aussi peut-être pour moi de me dire que je suis utile à quelque chose, que je fais quelque chose, que je traverse pas ma vie comme ça, comme si de rien n'était. Je suis en fac de psychologie et j'ai raté une année, j'ai redoublé et du coup j'avais peu d'heures de cours. Et j'avais le choix entre trouver un job étudiant correctement payé, qui m'intéressait pas forcément, ou alors faire quelque chose qui m'intéressait. On m'a parlé du service civique, j'ai postulé dans l'association dans laquelle je travaille à l'heure actuelle. Ça m'a passionnée et maintenant j'ai décidé que j'en avais marre de faire des études parce qu'il faut faire des études. Je me dis maintenant je veux m'engager vraiment et faire un truc qui m'intéresse et qui est utile. Quitte à galérer un peu, c'est pas grave. C'est comme si on disait, ça vous apporte quoi de respirer? Non, mais je n'imagine pas une vie dans laquelle je n'aurais pas ce plaisir, cette excitation, cette satisfaction, cette difficulté, ces défis, etc. C'est comme un plat sans sel. Que ce soit la première fois que je me lève le matin et que je sois contente de le faire. Ça va peut-être être la galère, peut-être qu'il y a des trucs qui vont être chiants et voilà, mais au moins je l'ai fait et quand je rentre chez moi le soir, je suis contente de ce que j'ai fait et je sais que le lendemain va être super cool aussi. Je me suis rendu compte que les enfants, ils étaient vraiment 10 000 fois plus sensibilisés que nous à notre âge et encore 10 000 fois plus que nos parents. Et c'est hyper rassurant. Et là, j'ai retrouvé aussi encore plus optimiste. Si j'ai compris quelque chose pendant le service civique, c'est que tout simplement les personnes que je voyais avant comme les migrants, une masse de personnes qui arrivent comme ça et qui avaient des problématiques et des choses, en fait c'est des humains comme tout le monde. Très très chanceux par rapport à plein d'autres gens et que les gens chanceux comme moi doivent prendre conscience de leur chance et en faire profiter les autres et se dire qu'on n'est pas tous dans ce même cas. J'ai toujours considéré qu'il était dangereux de penser qu'il y avait des engagements hyper purs, hyper altruistes par rapport à d'autres égoïstes. En fait, les choses sont toujours un peu plus compliquées que ça. Et le bon système est celui, j'allais dire, le plus sincère, et celui dans lequel ce qu'on va apporter aux autres est aussi quelque chose qui vous apporte. J'ai beaucoup plus appris des personnes que j'accompagnais que l'inverse. En plus, c'est gratifiant de se dire qu'on fait des choses qui ont du sens. Déjà, il faut dire j'ai une satisfaction morale et je me sens utile au fait. Ça m'a montré que je pouvais m'appliquer à mon échelle et je commence à travailler plus sur moi-même et sur ce que j'aimerais faire. Je suis enfin content parce que j'étais accepté à devenir moniteur éducateur
crois que l'engagement, c'est vraiment ce qui nous permet de nous affirmer au fait. Parce que quand tu t'engages d'une manière ou d'une autre, après tu te découvres toi-même. Maintenant, je vois ma voie et disons que je suis au bout du tunnel. Il faut que le jour où que j'arrive à la fin de ma vie, je me dise que j'ai fait quelque chose de ma vie, que j'ai apporté quelque chose, que j'ai amélioré la vie de quelqu'un, que j'ai pas été inutile. Mais que vraiment, jusqu'à la fin de ma vie, je me dise ok, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je sais pas, c'est un peu une de mes bases, genre... je sais que c'est personnel, mais je pense pas que je me sentirais utile si je sentais pas que j'avais un impact. Et